Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Marie fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. La mère de l'Église, la mère du Seigneur et la mère de l'humanité. Et quand on fête sa maman, normalement on est dans la joie. Les enfants, c'est pas vrai. Quand on fête sa maman, ou bien quand la maman est en fête, les enfants sont aussi dans la joie. Vous avez déjà assisté à une fête à organiser à l'intention de votre maman. Vous avez déjà assisté à un anniversaire, je ne sais pas. Vous avez déjà assisté, Jérémie? C'était quelle occasion? Viens, tu nous dis un peu, qu'est-ce que tu as ressenti dans le cœur quand tu as participé à une fête pour maman? Tu étais joyeux. Ah, alors, quand on est en fête, et qu'en plus cette fête est pour sa maman, on est joyeux. Bravo, Jérémie. Nous aussi, nous sommes joyeux, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons notre mère. Et l'Assomption de la Vierge Marie, le pape Pie XII, le 1er novembre 1950, définit cette vérité de foi qu'on appelle le dogme comme suit. Nous affirmons, disait-il, nous déclarons et nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste. Voilà ce que nous célébrons. C'est tellement simple et en même temps très profond. Nos frères de l'Orient ont commencé à célébrer cette fête bien avant nous, des siècles avant. On parle de la dormition de la Vierge Marie. Et
qui ont enseigné, notamment Saint Jean d'Damascène, sur la dormition de la Vierge Marie. Avec nos frères protestants, ce n'est pas une critique, cette fête n'est pas acceptée parce que ils disent qu'ils n'ont pas trouvé un fondement biblique à cette vérité de foi. Et pourquoi l'Église catholique la célèbre? C'est parce que l'Église catholique a deux poumons. Le poumon de l'Écriture et le poumon de la tradition. Les deux vont toujours de pair chez nous. Au point où dans la liturgie, beaucoup d'événements sont célébrés depuis l'âge apostolique qui ne sont pas forcément consignés par écrit dans la Bible ou dans les Écritures. Et l'Écriture elle-même témoigne en faveur de cette fête. En effet, dans la première étude que nous venons d'écouter, il est question de deux visions dans le ciel que nous raconte l'Apocalypse de Saint Jean. D'une part, une femme qui est enceinte et qui doit mettre au monde un fils. Et d'autre part, un dragon qui s'est apprêté à mettre fin à la vie de cet enfant. Et la fin de ces deux visions nous disent que Dieu a préparé une place pour la femme. Et ce fils aîné, c'est lui qui est le berger de tous les peuples. Et donc les élus de Dieu ont chanté la victoire du Seigneur. Il est clair ici que cette femme couronnée de 12 étoiles, c'est l'Église, et c'est vrai. Et l'image de l'Église comme disciple du Christ, l'image que nous pouvons mieux contempler pour être nous aussi disciples, c'est justement la Vierge Marie. Celle que les pères de l'Église ont vue dans l'image de cette femme couronnée de 12 étoiles, aussi l'Église et en même temps la Vierge Marie. Parce qu'en fait, c'est elle qui a donné le Sauveur, c'est elle qui met au monde le Fils qui est le berger de tous les peuples. Plus tard, Jésus lui-même, dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 10, va dire « Je suis le bon berger ». Et c'est aussi les bergers à Bethléem qui vont annoncer cette naissance. On peut retrouver, si on fait une lecture assez profonde, beaucoup d'éléments qui s'entremêlent pour nous aider à comprendre que cette femme de l'Apocalypse, c'est en même temps l'Église et en même temps la Vierge Marie. Et dans la seconde lecture, il est question de tous qui meurent en Adam et tous qui ressuscitent dans le Christ Jésus. Et alors, le Christ devient premier-né dans l'ordre de la résurrection. Chaque fois qu'on dit premier, ça voudrait dire qu'il y a d'autres qui suivent. Le premier n'a de sens que par rapport à la série suivante. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si on dit qu'il y a un premier, c'est qu'il y a un deuxième et ainsi de suite. Sinon, on ne dirait pas premier. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Le Christ qui est le premier-né, le premier qui entre dans la vie comme vrai Dieu et vrai homme, ouvre la porte de la vie à toute l'humanité. Et pour que l'humanité soit sûre de cette vérité, l'entrée dans la gloire de Dieu, de la Vierge Marie, devrait rassurer chacun de nous. Parce que Dieu ne nous raconte plus des histoires drôles en vous disant, vous allez prendre part à ma gloire. Non. Dieu, en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu en même temps, qui entre dans la gloire et qui permet
Et cette vérité, cette Irénée de Lyon le disait déjà. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et il ajoute, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Marie contemple Dieu parce qu'elle a été la gloire de Dieu dans la chute de son Fils. Et chacun de nous, nous sommes gloire de Dieu. Dans notre monde aujourd'hui, quelles que soient nos faiblesses et nos péchés, le baptême a fait de nous des enfants de Dieu. Et nous sommes la manifestation de Dieu dans le monde. Nous manifestons sa gloire. Et nous sommes en chemin vers la vision de Dieu. Et ce n'est pas de l'utopie, parce que Marie, elle, contemple déjà, corps et âme, le visage de notre Dieu. Et c'est rassurant. L'Évangile vient encore confirmer tout cela. En effet, Marie nous est présentée comme celle qui est en route, en train d'apporter la bonne nouvelle qu'elle est enceinte du Messie à Élisabeth, enceinte elle aussi. Vous connaissez bien l'histoire de Zacharie, d'Élisabeth et de Jean-Baptiste, leur fils. Je vous en fais grâce. Et Marie entre dans cette maison et à peine elle salue Élisabeth, il y a comme un bouleversement du monde ancien. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Ce que la tradition de l'Église a sauvegardé pour nous dans le Je vous salue Marie, qui est une prière biblique qu'on ne le dit pas assez. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, c'est biblique. C'est ce que Élisabeth a laissé sortir de son cœur quand la visite de Marie l'a ouverte à l'Esprit Saint. Tout ne s'arrête pas là. C'est toute la création qui reçoit une jubilation, puisque Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, jubile aussi de joie. Alors pourquoi nous n'allons pas jubiler de joie? Jean-Baptiste qui écoute les salutations de Marie, jubile le Saint-Baptême. Marie devient comme celle qui apporte l'évangile de la toute-puissance de l'Esprit Saint et l'évangile de la joie. C'est pourquoi le pape François, à la fin de l'encyclique Évangile de la joie, l'appelle étoile de la nouvelle évangélisation. C'est elle qui demeure pour nous modèle, pour que nous aussi nous puissions évangéliser, pour que nous aussi nous apportions l'Esprit du Seigneur à nos frères et à nos sœurs, pour que la joie puisse inonder notre monde. Notre monde, vous le savez, est trop triste. Et beaucoup de gens sont tristes. Et malheureusement, les enfants de Dieu aussi sont tristes. Nous voyons Marie dans le Magnificat qui glorifie le Seigneur. Apprenons à ses pieds à rendre gloire à notre Dieu pour toutes les situations qui arrivent dans nos vies. Et Marie laisse cette prophétie que nous actualisons maintenant. Désormais, toutes les générations me diront bien. C'est Marie qui l'a dit, sous l'action de l'Esprit Saint. Nous sommes rassemblés nous aussi ce soir avec plusieurs chrétiens dans le monde qui sont en train de confirmer qu'elle est bienheureuse, la Vierge Marie. Elle n'est pas bienheureuse pour sa gloire. Elle est bienheureuse pour confirmer que l'œuvre de rédemption de son Fils, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, donne le salut à tous les hommes. Voilà pourquoi les pères de l'Église ont appelé Ève nouvelle. Si Jésus est Adam, mais le nouvel Adam, Marie reçoit le titre de Ève nouvelle. Dans ce sens que elle nous conduit vers son Fils, contrairement à Ève ancienne, qui, avec l'Adam ancien, ont conduit l'humanité vers le péché et la chute. Jésus-Christ et Marie, notre mère, nous donnent la main et nous ramènent des situations de péché, de chute, pour que nous puissions aller vers la vie. Cette vie qui est surabondante en son Fils Jésus-Christ.
de l'invoquer pour notre pays. N'ayons pas peur de l'invoquer pour notre monde. N'ayons pas peur de l'invoquer pour nos familles. N'ayons pas peur de l'invoquer pour les malades. Marie, notre mère, depuis le ciel, va continuer jusqu'à la fin des temps d'intercéder à notre faveur. Qu'aujourd'hui encore, elle intercède